Qu'est-ce qu'ils fabriquent, ces archéologues? L'équipe se protège contre les tiques avant d'accéder à la tombe par un passage étroit. Les tiques sont porteuses du virus de la fièvre récurrente, sans oublier que l'obscurité regorge de dangers. Christina, toi tu t'occupes de ce côté et moi je me charge de celui-là. Merci de m'avoir laissé le coin avec les serpents. De rien. Aren réalise des fouilles à Gath depuis près de 30 ans. Il reste peu de sépultures philistines intactes, donc les tombes comme celle-ci sont particulièrement importantes. Si on fouille à cet endroit précis, dans cette grotte, c'est parce qu'on cherche des sépultures philistines. On sait que la façon dont un peuple enterre ses morts, ce qu'on appelle parfois le paysage funéraire, est un élément essentiel pour comprendre sa culture. Les Philistins semblent avoir eu une culture différente de leurs voisins cananéens. Aren veut comprendre pourquoi. Grâce aux techniques de bioarchéologie moderne, comme l'analyse de l'ADN, des isotopes et à d'autres méthodes, on peut en apprendre beaucoup sur leur génétique, leurs origines, leur santé, leur régime alimentaire et bien d'autres choses encore. Super! Ouais. Il est gros! Ouais. Leur première découverte n'est pas un reste humain, mais un morceau de poterie. Ce fragment provient d'une cruche. Et on espère en trouver d'autres. On peut avoir assez de chance pour fouiller une tombe et y trouver des restes bien préservés, mais on peut aussi ne rien trouver. C'est impossible à savoir tant qu'on n'a pas mis la tombe au jour. C'est ça l'archéologie. Même les petits fragments de poterie sont importants. Ils peuvent aider les archéologues à dater une tombe. La plupart de ces poteries datent d'une période appelée l'âge du fer. Qu'avons-nous là? De la poterie brunie. Ouais, on dirait une sorte de calice. Et vu les motifs, je dirais qu'il date probablement de la fin du fer 1, début du 2A. On n'a plus qu'à trouver le reste. Ok, je m'y remets. Ouais. Cette poterie confirme la présence des Philistins dans le sud de Canaan, comme il est écrit dans la Bible. Mais elle révèle que la ville de Gath a été à son apogée bien plus tard que la date biblique supposée de l'Exode. D'après ce que nous avons découvert, il y a eu une période d'activité relativement courte, mais intense dans cette tombe. Probablement durant les 11e et 10e siècles avant Jésus-Christ. La première mention d'un peuple pouvant être les Philistins remonte au XIIe siècle avant notre ère, soit au moins 200 ans après la date de l'Exode selon la Bible. Cela voudrait dire que les Hébreux auraient fait un détour pour éviter un peuple qui n'était pas là. L'archéologie pourrait donc ne pas s'aligner avec le récit biblique. Alors comment les Hébreux et l'Arche se sont-ils retrouvés sur ce que la Bible appelle la terre promise ?